Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire le bilan du Weekly Book Color Challenge qui a eu lieu du 24 juillet au 30 juillet et dont le principal élément sur la couverture ou dans le nom était le noir. Donc vous vous imaginez bien que j'avais une palle énorme pour ce challenge, mais vraiment énorme. J'avais sélectionné 15 livres, oui, 15 livres, et j'en ai lu 4. Donc, en soi, j'ai réussi le challenge, mais je savais très bien que 15 livres c'était utopique, même si je dois avouer que j'ai fait en fait ce challenge du lundi au vendredi et que le week-end j'ai lu autre chose. Voilà, c'est dit. Si vous n'avez pas vu mon point lecture de la semaine dernière, de dimanche dernier, je vous parlais du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo que j'ai lu durant le Weekly Book Color Challenge, que je n'ai pas forcément apprécié, mais ça je vous renvoie à la vidéo là-haut. Et maintenant je vais vous parler des 3 autres livres que j'ai lus. Le premier livre, il s'agit de Immortel de Kate Tiernan aux éditions Hachette dans leur collection Black Moon. Je devais lire ce livre avec Valou de la chaîne Intemporelle qui malheureusement a été malade cette semaine-là, donc j'espère Valou que tu vas mieux. Mais bon, j'avais discuté avec toi donc normalement ça allait. Donc en fait j'ai fait la lecture commune toute seule. Donc j'espère que tu le liras quand même parce que finalement c'était une assez bonne lecture. Dans ce livre nous sommes en présence d'une entité que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vue vraiment ailleurs. Il s'agit d'immortels. Alors des immortels tout à fait normaux, des immortels. C'est pas des vampires, ce sont juste des gens qui ne peuvent pas mourir, à part si on leur coupe la tête et qu'on met la tête très loin. Et plus particulièrement dans ce livre, nous suivons Nastasia, qui a 459 ans, rien que ça, qui à la suite d'un incident avec ses amis, va décider de fuir ses mêmes amis, et va partir à l'étranger, va partir aux États-Unis rejoindre une personne qu'elle a connue plus tôt dans son existence et qui lui avait dit si elle avait le moindre souci, elle pouvait venir en retraite dans son centre un petit peu pour immortels dépressifs. On pourrait dire ça comme ça. Alors, la lecture de ce livre s'est bien passée. Néanmoins, les 150 premières pages, je crois que c'était bien, mais sans plus quoi. Je voyais pas vraiment l'intérêt. Nastasia me tapait sur le système puisque à 459 ans, c'était juste une gamine superficielle qui faisait la bringue avec ses potes, qui n'avait aucune conscience de responsabilité, de quoi que ce soit, donc elle m'agaçait prodigieusement. Même quand elle rejoint ce centre un petit peu, qui lui fait un peu la leçon sur sa vie d'avant, bah elle comprenait pas, hein. Voilà, ça l'intéressait pas, bref, bon, elle m'agaçait. Hein. Et je ne sais pas exactement quand il y a eu ce déclic, ou de lecture bof-bof, je suis passée à une lecture addictive, où j'avais envie d'en savoir plus. Je pense que c'est au moment où on en apprend plus sur la vie de Nastasia justement, parce qu'avant on n'en savait pas plus, et puis quand on replonge dans son passé, d'autres personnes apparaissent, un pouvoir, puisque je vous l'ai pas dit mais chaque immortel normalement est capable de faire des choses. Nastasia n'a jamais utilisé ce pouvoir, elle n'en voit pas l'intérêt. Et elle va commencer à apprendre à maîtriser ce pouvoir, elle va se révéler assez douée, enfin, pas forcément douée, mais avec un potentiel. Et voilà, on va partir dans une histoire comme ça, entre passé, présent, et ça m'a vachement plu. Ça m'a vachement plu au point d'avoir envie de tout de suite lire la suite. Mais comme je dis à Valou, je vais attendre qu'elle lise ce premier tome, et puis on pourra peut-être se faire la suite ensemble, et j'espère qu'elle l'appréciera parce que voilà, faut pas hésiter à dépasser ces 150 premières pages où le personnage principal vous tape sur le système, clairement. Et après, c'est vraiment pas mal. Seconde lecture que j'ai fait aussi en lecture commune, cette fois-ci avec Marion de la chaîne Entre les lignes. The Once
The Ones, franchement, quand on s'était dit on fait cette lecture, on n'était pas plus emballés que ça, nous deux, parce qu'il n'y avait pas des super critiques. On s'est lancé dedans, et comment vous dire que on a vraiment, enfin je parle pour elle et moi, je pense que ça traduira sa pensée aussi, mais on a vraiment apprécié ce livre. Je comprends pas pourquoi il n'a pas trop marché, franchement ça se lit hyper vite. Il y a pas mal d'actions, il n'y a pas une réflexion très poussée non plus, mais c'était sympa. Par contre j'ai toujours un souci avec le personnage féminin principal, mais c'est une tête à claque, mais un truc de fou. Bon, sinon je vais vous dire un petit peu le résumé. Nous sommes peut-être dans un futur prochain où 1% de la population a été génétiquement modifiée à la naissance. Donc certaines personnes naissent avec des capacités supérieures aux autres, c'est-à-dire une beauté, voilà, une beauté visible, des capacités physiques, des capacités intellectuelles, bref, ils sont modifiés et ils sont meilleurs. Cody et James sont des Ones, ils sont en couple parce que finalement cette particularité a réussi à les rapprocher. Et ils vont subir un retournement complet de situation parce que là où les Ones étaient toujours privilégiés un petit peu, étaient toujours les meilleurs, va se développer un rejet complet de ces personnes-là suite à un mouvement des humains, je ne sais plus comment s'appelle ce groupe, les humains quelque chose, un groupe radical, bref, qui commence à persécuter les Ones et qui commence à faire admettre au gouvernement qu'il faut persécuter les Ones. Donc une loi est passée, la loi égalité, pour qu'en gros les Ones soient relégués à part et voilà, soi-disant pour l'égalité, on va les exclure de tout. Bien sûr, ce livre va traiter forcément de rejet, de différence, de persécution. Je trouvais que c'était bien traité, franchement, j'ai apprécié la lecture, j'ai trouvé que ça allait très très loin. Il y a des scènes, je dois vous avouer que le prologue est juste flippant. La scène au milieu est flippante parce que ce prologue c'est quelque chose qui arrive au milieu du livre. C'est complètement flippant, jusqu'où peut aller l'humain. Mais voilà, je vous ai dit, le personnage de Cody m'a agacée, mais c'était un truc de fou. Cette fille-là, elle est trop, elle veut toujours en faire plus. Elle se met en danger et heureusement qu'il y a James pour lui sauver les fesses parce que le nombre de fois qu'elle aurait pu se faire tuer cette fille, mais c'est un truc de fou. Et James qui paraît très effacé, qui veut pas trop s'impliquer et tout, finalement c'est le plus intelligent de tous. Il va pas se tourner vers des rebelles extrémistes qui sont prêts à tout faire péter pour leurs droits. Non, lui il va être plus posé et puis il va sauver les fesses de Cody 2 voire 3 fois dans ce livre, quoi, c'est pas possible. C'est hallucinant, cette fille, je pouvais plus me la voir comme ses potes, quoi. Ses potes, c'est... Bon bref, il y a que James. James ça va, James se passe bien, mais il est un peu trop gentil, trop con, quoi. C'est un peu le principe. Bref, moi j'ai vraiment apprécié l'histoire, hein. J'ai trouvé que c'était bien traité, cette histoire d'égalité, de rejet, de discrimination. Moi j'ai bien aimé. Et je ne sais pas du tout quand va sortir la suite parce que ça fait déjà pas mal de temps que ce livre est sorti. Et pour l'instant, j'entends pas parler de la suite. Mais j'aimerais bien savoir quand même. Ça se finit pas en gros cliffhanger où on se dit oh, il me faut la suite absolument. Non, mais la suite ça serait bien. Et le dernier livre que j'ai lu, et il s'agit de Inséparable de Sarah Crossan aux éditions Rajo. Vous savez, ce livre qui a été traduit par Clémentine Beauvais et qui est, voilà, écrit en vers libre. Donc tout le long du livre, voilà, c'est une forme bien particulière, ça se lit mais tellement vite, j'ai dû le lire en 2 heures. Et comment vous dire que ce livre, moi il m'a touchée. On y suit l'histoire de 2 sœurs siamoises
Et en fait, à cause de problèmes d'argent, parce que les traitements coûtent cher, elles vont devoir aller dans un lycée, alors qu'avant elles étaient scolarisées à domicile. Et à partir de là, en fait, on va suivre leurs aventures pour avoir une vie normale. Et finalement, ça nous dit que être siamois, c'est pas forcément la croix et la bannière. On n'est pas forcément jugé. Ok, il y en aura toujours pour vous insulter, pour vous traiter de monstres à deux têtes, je crois. Enfin, des trucs horribles. Ces deux personnes, Tippy et Grace, et ben, elles vous montrent que l'une sans l'autre, c'est pas possible, que la vie serait différente et qu'elles s'aiment et qu'elles veulent pas se séparer et que voilà, c'est leur vie et elles l'acceptent et il faut que les autres l'acceptent aussi. Et voilà, c'est une très belle leçon de vie, j'ai trouvé. Ce livre m'a déchiré le cœur. Voilà, c'est hyper émouvant, c'est hyper touchant. On est pris par cette narration très particulière parce qu'en fait, le narrateur, c'est Grace, une des deux sœurs. Et à la manière de journal intime, elle va nous parler de ses pensées, elle va nous parler de ses rêves comme tout un chacun. Elle rêve d'un avenir, elle rêve de se faire embrasser par un garçon. Sa sœur, elle rêve de grimper à un arbre. Bref, des choses toutes simples, mais qui sont tellement belles quand on les lit dans ce livre. Et je pense que la forme joue beaucoup. Ça aurait été écrit en prose normale. Je sais pas si j'aurais ressenti cette même émotion. Mais je vous conseille vraiment parce que c'est un très beau livre. Et j'ai retenu mes larmes, hein. Je vous dis sincèrement, j'ai fini ce livre, j'étais dans les transports en commun et je me suis dit mais les gens vont me prendre pour une folle si je me mets à pleurer. Mais ouais, j'en avais gros sur la patate parce que c'est émotionnellement parlant, très fort, très puissant. Et voilà, c'est Tippy et Grace et elles resteront longtemps dans mon petit cœur. Parce qu'on peut très bien être siamoise et aimer la vie et aimer être en vie et voilà, c'était trop beau, je vous le conseille trop. Voilà, dans l'ensemble ça a été 3 excellentes lectures, donc je ne peux que vous recommander en fait. Je suis toujours très contente de faire ce Weekly Book Color Challenge parce que ça me permet de vider ma palle bien plus vite, hein, finalement j'ai lu 4 livres sur 5 jours. Donc c'était top, merci à Galéane chaque année de l'organiser, enfin chaque année, chaque trimestre de l'organiser. La prochaine session, je ne sais plus quand c'est, mais je vous mets en barre d'infos le groupe Facebook si vous voulez aller vous inscrire pour la prochaine session. En attendant, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, si vous avez le même avis que moi ou pas du tout. Et en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, peu importe. De très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.